Allez, voilà, bonjour à tous. Je disais tantôt, au fur et à mesure que l'actualité se métamorphose, au fur et à mesure que l'actualité progresse, se transforme, conformément au contexte sociopolitique ivoirien, nous devons aussi de nous entretenir avec nos internautes, avec nos abonnés, les militants sympathisants du président Tidjane Thiam, l'ensemble des Ivoiriens qui nous écoutent et qui décryptent scrupuleusement les messages que nous diffusons sur la toile. Il faut dire que la plupart des analyses que moi j'avance, ce sont des analyses constructives. Voilà. Il ne s'agit pas de stigmatiser un tel ou tel individu, mais il s'agit de poser quand même des analyses un peu plus objectives. Donc c'est ce que j'essaie de faire sur la toile. Récemment, il y avait on avait quand même peaufiné et passé en revue la fuite de l'audio entre le porte-parole du PDCRDA et le ministre Adjoumani. Et j'avais ici dit que toutes les personnalités politiques ivoiriennes, tous les acteurs de renom en Côte d'Ivoire sont sur écoute. Je vous l'avais martelé ici. Ils sont tous sur écoute de telle sorte que au sein du PDCRDA, les gens ont pris des dispositifs, les cadres du PDCRDA ont pris des dispositifs de telle sorte à restreindre la communication en ligne. Voilà. Parce qu'on ne peut pas discuter avec un acteur politique adverse de manière virulente sur les réseaux, sur un truc par voie téléphonique, c'est impossible. Et donc je pense que c'est la maturité dont a fait preuve le porte-parole du PDCRDA aujourd'hui qui pose quand même des réflexions sur sa potentielle responsabilité en ce qui concerne l'enregistrement de cet audio-là. Et il a dit clairement sur le plateau de NCI qui n'est pas l'auteur de l'enregistrement de cet audio-là. Donc ils savent tous, parce que la fuite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même le ministre Adjoumani a même auparavant fait l'objet de fuites d'audio qu'on a tous vu ici sur la toile. Donc je pense que ce débat, il est clos désormais. Tous ceux qui veulent spéculer peuvent continuer de spéculer. Mais nous, on a déjà clôturé le débat et on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, je voudrais plus revenir un peu sur un point de l'actualité que j'avais tantôt abordé. Concernant toutes ces dérives au sein du PDCRDA. Des personnes que le président Tidjane Thiam a nommées et qui par la suite ont pondu des communiqués vraiment, j'allais même dire, outranciers à l'endroit du président du PDCRDA. Je l'ai toujours dit, et je l'avais dit dans cette vidéo-là, qu'il y a des personnalités politiques. Nous sommes en politique. Et tout se sait, tout se fait dans l'ombre. Et quand les gens sont mis à nu, ils sont obligés eux-mêmes de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités, parce que tous les partis politiques aujourd'hui les regardent. Et je l'avais dit, il y a des acteurs politiques que le président Tidjane Thiam a nommés, qui avaient un pied au PDCIRDA et un pied au RHDP. Et vous allez même voir que ces acteurs politiques ont été à tous les congrès pratiquement du PDCIRDA, dont on pensait qu'ils étaient membres du PDCIRDA. Ou, dans les coulisses, ils font croire à certains camps du PDCIRDA qu'en cas de nomination, ils reviendraient à la maison. Et c'est certainement sur cette base-là, compte tenu du fait que le président Tidjane Thiam est un rassembleur, donc c'est sur cette base-là qu'il a nommé ces personnes. Et elles-mêmes, elles sont venues elles étaient obligées donc d'assumer leurs responsabilités parce que voilà, là tout est clair, on t'a mis à nu, tu es obligé de prendre une position. Et c'est cette position-là que ces personnes ont pris. Mais moi j'ai vu encore un communiqué là vraiment qui a attiré plus mon attention et qui partait même créer un certain conflit en interne du PDCRDA, disant que le président Tidjane Thiam avait été parachuté à la tête du PDCRDA et qu'il y avait des personnalités qui méritaient diriger donc le PDCRDA, dont la personne a mentionné Jean-Louis Billon, le professeur Kakou Kikawe, que nous respectons tant pour son combat, pour sa clairvoyance, pour sa maturité politique, pour son sens vraiment de responsabilité. Parce que c'est un monsieur qu'il faut saluer. C'est un monsieur que moi j'avais attaqué dans le passé, compte tenu du fait qu'on n'avait pas, on va dire, la même vision
concernant donc le contexte sociopolitique qui prévalait, qui prévaut aujourd'hui. Mais cela ne remet pas en cause la capacité du professeur Kakou Gikawe de pouvoir diriger le PDCRDA. Et moi, je l'ai dit, en cas de présidence du président, en cas d'élection du président Tidiane Thiam, on peut essayer de dissocier donc les deux fonctions. La fonction de la présidence du parti et de celle de la présidence de la République. Voilà. Parce que quand on est président de la République, on est président de tous les Ivoiriens. On n'est pas président et de la Côte d'Ivoire et de son parti politique. Et en ce moment-là, nous-mêmes, on pourra mener le combat de telle sorte que le professeur Kakou Gikawe prenne les rênes du PDCRDA. Voilà. Ça, c'est une analyse objective que nous faisons. Donc, dans ce communiqué vraiment un peu cacophonique, cette personnalité ou cette personne-là, cet individu-là a essayé de créer, on va dire, du vacarme au sein du PDCRDA de par son communiqué. Mais là, il a échoué. Il a échoué. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui concerne Jean-Louis Billon. Voilà. Jean-Louis Billon. Vous savez, j'ai été de ceux-là qui étaient tellement heureux de voir Jean-Louis Billon, voilà, rejoindre Tidiane Thiam. J'étais de ceux-là qui, auparavant, quand même, avaient attaqué Jean-Louis Billon. Et j'ai l'impression que nous sommes toujours sur cette voie-là. Il y a toujours cette cacophonie-là qui règne encore dans la gestuelle de Jean-Louis Billon. Voilà un responsable de parti. Pas un responsable de parti, mais je veux dire un cadre de parti. Pas des moindres. C'est l'une des figures emblématiques du PDCRDA. Et moi, je respecte tous ces cadres du PDCRDA qui ont déjà prouvé de leur engagement pour ce parti-là. On a un profond respect pour vous. Mais en même temps, il ne faudrait pas aussi se foutre des gens. Voilà. Parce que j'ai vu le communiqué de Jean-Louis Billon, estimant qu'il n'avait pas été approché par l'entourage ou par le PDCRDA concernant le poste auquel il avait été affecté. Et par la suite, nous avons tous vu aussi la réponse du porte-parole du PDCRDA, Bredoumi Soumaïla, qui a donné toute autre version. Mais aujourd'hui, quand on fait le récapitulatif des deux versions, on se rend compte que Jean-Louis Billon est en train de jouer au chat et à la souris avec Tidiane Thiam. Jean-Louis Billon est en train de jouer au chat et à la souris avec Tidiane Thiam. Le président du PDCRDA t'approche. Il fait mention d'un échange avec toi. Il exprime sa volonté d'échanger avec toi parce que tu es un cadre à respecter. Voilà. Parce que tu es un cadre à respecter. Et le président Tidiane Thiam, on va dire, se rabaisse parce que c'est une personnalité tellement humble. C'est-à-dire, il se rabaisse. Hein? Il fait preuve d'humilité. Il fait tout, il mène des actions dans le but de rentrer en contact avec toi. Il t'envoie des courriers. Il demande ton agenda. Tu lui donnes une date. La date arrive, tu es indisponible. Bon, le monsieur se dit, certainement compte tenu du fait de cet agenda vraiment coincé, et que compte tenu aussi du fait que c'est un cadre imminent du parti, on va le garder au poste auquel il avait été affecté depuis le président Henri Konan Bédié. Donc on décide de te maintenir à ce poste-là. Et toi, dans ta position, nul ne sait ce que tu mijotes. Nul ne sait ce que tu mijotes. Tu sors, tu prends un communiqué que tu rends public sur les réseaux sociaux, même pas déjà transférer ou envoyer ce communiqué à la maison du parti, mais par tes réseaux de communication parallèles, tu diffuses donc ton communiqué, ton mécontentement sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai envie de dire que Jean-Louis Billon, il est dans une démarche subversive. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On respecte vraiment ces cas du PDCRDA, mais à un moment donné, il faudrait que ces gens-là aussi commencent à respecter le président Tidiane Thiam. Il a beau être humble. Il a beau vraiment, on va dire, voulu rassembler
tous les cadres du PDCRDA, tous les enfants du PDCRDA. Mais à un moment donné, il va falloir que vous lui accordez quand même un minimum de respect. Moi, je ne suis pas PDCRDA. Mais je le dis. Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, quand tu fais preuve d'humilité, les gens pensent que voilà, tu es un idiot. Et aujourd'hui, toutes tes démarches sont scrutées. Tout est scruté. Tout est scruté. Et moi, je trouve cela dommage. Je trouve quand même cela dommage. Je trouve cela dommage. Mais aujourd'hui, le PDCRDA a à sa tête vraiment quelqu'un de renom. Juste pour dire que l'argent ne fait pas tout dans la vie. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Tu peux beau avoir des milliards, tu peux beau avoir des millions. Mais si tu n'as pas été prédestiné pour quelque chose, peu importe ce que tu feras, tu n'y arriveras pas. Peu importe ce que tu feras, tu n'y arriveras pas. Le président Tidjane Thiam, en l'espace de 3 mois, même en l'espace de 5 mois, quoi qu'on dise qu'il ait fait, qu'il ait passé 1000 ans à l'extérieur, mais aujourd'hui, l'engouement autour de sa candidature et l'engouement même autour de l'être devrait quand même poser des questions, devrait quand même nous faire réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'étoile d'un individu, c'est ce qu'on appelle l'étoile d'une personne. Tout le monde va beau te détester, mais ceux pour lesquels tu as été prédestiné, tu y arriveras. Donc ça, c'était mon message à Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, il faudrait qu'il arrête de jouer au chat et à la souris avec le président Tidjane Thiam. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que vous, les enfants du PDCRDA, vous mettiez ensemble. Parce que la conquête du pouvoir, ce n'est pas de la rigolade. Et aujourd'hui, quand on regarde sur tous les panels du RHDP, les gens s'en moquent. On a l'impression que Jean-Louis Billon est devenu un jouet pour le RHDP pour fragiliser le PDCRDA. On a l'impression qu'aujourd'hui, Jean-Louis Billon roule pour le RHDP.